Bishot Ma'avotay, dans la paracha d'aujourd'hui, ce petit Dvar Torah Nishmot, Tzaddiket Lachvida Zichrouna Livracha Sarah, qui nous a beaucoup accueillis chez elle à la maison au Maroc. Aujourd'hui, elle fait ses 30 ans depuis son décès. Et ses petits-enfants, c'est la famille Assaraf qui sont avec nous là. Et le Nishmat, Madame Gisèle Marciano Zichrouna Livracha. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Kitabo. En général, beaucoup de fois, c'est la paracha de la Iloula de Rabbi Pinto, le 26 Iloul. Mais étant donné que cette année, on a eu Adar Vadar, donc la paracha de Kitabo, on l'a lu 2 semaines avant la Iloula. Alors, cette paracha, elle parle que Hachim te dit, lorsque tu viens en Eretz Israël, et tu vas hériter la terre que Hachim t'a donnée, tu vas prendre les premières prémices. Ça veut dire les terres que Hachim te donne, les arbres que tu auras, lorsque tu commences à voir un fruit qui commence à sortir de l'arbre, fais-lui un signe, une marque, et comme ça, lorsqu'il devient grand, alors, il y a une fois dans l'année, tu apportes tes bikurim, tu les apportes au Beth Amikdash. C'est un peu bizarre tout ça. Pourquoi je dois apporter les premiers prémices au Beth Amikdash? Pourquoi? Je ne sais pas quel est. Et en plus, on te dit, il faut les mettre dans un plateau. Mais tout dépend. Nos sages disent, des riches, ils les mettaient dans un plateau en or. Et selon tes moyens, tu les mettais dans un plateau. Et tu vas aller au Beth Amikdash, à Yerushalayim, tu habites à Eilat, eh ben, tu iras à pied jusqu'à Yerushalayim. En plus, tu vas venir, tu vas les donner au Kohen, le Kohen qui va être le Kohen Gadol de cette époque, et tu vas lui dire, voilà, je viens dire merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné cette terre, et le Kohen va prendre de tes mains le plateau, il va le mettre par terre devant le Mezbeah, et toi, tu vas commencer à raconter toute la vie juive, depuis Yaakov Avinu qu'il était chez Laban, et que Laban a voulu le tuer, et après Kashri l'a protégé, et après Yaakov Avinu et ses enfants ils sont descendus en Égypte, ils sont restés là-bas 400 ans, et après ils sont devenus une nation, et les Égyptiens nous ont fait du mal, et ils nous ont fait souffrir, et on a prié à Kadosh Baruch Hu, et Akash a écouté notre prière, il nous a libérés, et Akash nous a libérés de l'Égypte avec une grande force et des miracles. Il nous a portés ici, dans cette terre-là, il nous a donné la Torah, et merci pour la technique. Et maintenant voilà, j'apporte les premiers fruits, les prémices. Et après tu vas se prosterner devant Akadosh Baruch Hu, et après tu vas être heureux et content. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Et chaque année, il faut faire ça. Chaque année, il faut raconter ta vie, et la vie de tes parents. Et pourquoi c'est pas assez? Pourquoi on ne sait pas dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il a fait pour nous? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Mes amis, il faut savoir une chose. La reconnaissance. La reconnaissance, on l'oublie. La reconnaissance. Être toujours, reconnaître toujours le bien que Akash Baruch Hu nous a fait. Même maintenant qu'on est en exil, maintenant qu'on est en France, on n'est pas avec Mashiach. Alors on peut dire, on souffre. L'antisémitisme qui grandit dans le monde. Mais en Bretagne, Baruch Hashem, on est vivant. On est vivant. On est vivant. Il faut savoir à Bretagne, Hashem, c'est très important pour lui qu'il y a la reconnaissance. Akash nous a donné des mitzvot pour ne pas qu'on l'oublie. Parce que malheureusement, on l'oublie. On oublie tout le bien que Hachem fait avec nous. Voilà, Rabotai, par exemple, le matin. Le matin, on se réveille. La première chose qu'on dit le matin, Modé, Ané Lefanecha. Même que tu t'es pas encore lavé les mains, tu dis Modé. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as rendu l'âme. Mais toi, comment on le dit? Comment on le dit? Vous savez, on le dit comme on veut. Mais si la personne réfléchit un peu, c'est quoi ce qui s'est passé pendant la nuit, pendant qu'il dormait,
combien Akadosh Baruch Hu, il a protégé pendant son sommeil. Il n'y a pas de mot de merci à dire à Akadosh Baruch Hu. C'est très important pour Akadosh Baruch Hu qui nous donne des mitzvot pour nous connecter à lui. Parce que le tzar, il est fort. Ça, il va te dire, c'est normal. Ça y est, c'est du passé. Ça y est, c'est du passé. Vous savez, mes amis, lorsqu'on pense que tout ça, c'était du passé, on oublie tout. Pourquoi raboter chaque jour, on doit répéter la sortie de l'Égypte? On fait qu'un schéma, on parle de la sortie de l'Égypte. Le matin, l'après-midi, le soir, Birkat Amazon, tout le temps, on parle de la sortie de l'Égypte. On parle de la sortie de l'Égypte. Pourquoi? Ben justement, parce que Akadosh Baruch Hu, il sait que uniquement lorsqu'on s'attache au passé, le bien que Hachem a fait avec nous au passé, on va réaliser le présent, le bien qu'il fait avec nous au présent. Mais si on oublie le passé, on va oublier même le présent, on va pas faire attention. Vous savez, pour construire un immeuble, il faut des fortes fondations. S'il n'y a pas de fondations, l'immeuble il tombe. L'immeuble ne va pas tenir. Et surtout, dans un endroit où il y a un tremblement de terre, s'il n'y a pas des fondations qui sont capables de tenir contre les tremblements, les secousses, les tremblements de terre, l'immeuble va tomber. La bouteille, la Emouna aussi, elle tombe. La Emouna, elle tombe. Si on renforce pas la Emouna d'aujourd'hui, comment d'aujourd'hui? Par le passé. C'est le passé. Le passé, c'est des fondations. Donc, on construit notre présent avec la Emouna du passé. Et c'est la raison pourquoi, quand je nous a donné cette mitzvah des Bikurim, qu'on répète chaque année. Écoutez, chaque année, vous répétez l'histoire du Yosef Hatzadik. Chaque année, on répète l'histoire d'Abraham, Isaac et Yaakov. Chaque matin, on répète la Akedah. Tout le temps, tout le temps. Alors là aussi, pourquoi? Ben justement, pour ne pas qu'on oublie. On fait la Hamida, Elokeinu, Eloké Avotinu, Eloké Abraham, Isaac et Yaakov. On parle d'Abraham, Isaac et Yaakov. La Hamida, Birkat Amazon, tout le temps. Pourquoi? Pour se rappeler ce qu'ils étaient. En se rappelant ce qu'ils étaient, on continue à vivre leur vie. La fin de la paracha Smédéné termine, c'était la paracha de. N'oubliez pas ce qu'Amalek a fait. C'est comme ça qu'on a terminé la paracha de Kitetsel avec Haman. C'est tout. Ne pas oublier ce qu'Amalek a fait. Ne pas oublier ce qu'Amalek a fait. Et regardez, chaque jour, la bouteille, on répète, c'est Amalek, 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 Amalek. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il nous a refroidi dans la Emouna. Il a refroidi le monde dans la Emouna. Alors nous, Hachem nous a donné cette mitzvah de se rappeler, à me dire, Zachor, Bapé, Ve, et Asa, Balev. Il faut se rappeler dans la tête et même dans la bouche. Il faut répéter avec la bouche. Aïe, qu'est-ce qu'il m'a fait Amalek? Qu'est-ce qu'il m'a fait Amalek? On répète, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de répéter. Pourquoi? Parce que, Baruch Hashem, le fait que je me rappelle ce qu'il a fait Amalek, il a voulu refroidir. Alors moi je fais le contraire. Parce que c'est quoi refroidir? La Emouna. Ne pas reconnaître Akadosh Baruch Hu. Alors si on ne reconnaît pas Akadosh Baruch Hu, le bien qu'il fait avec nous, c'est fini. Et c'est ça ce que Amalek veut. Il faut qu'il n'y ait pas de reconnaissance. Il faut qu'on ait froid dans la Emouna. Alors cette semaine, il y a Kitabou. Attention. Amalek, tout son à lui, c'était de te refroidir, de ta Emouna, de ne pas reconnaître ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit. Il a fait pour toi. Alors, il y a Kitabou. La Torah, elle renforce. Vous savez, je termine avec une histoire. Il y avait, la Gemara, elle raconte qu'il y avait un rabbin, c'est la Gemara qui raconte ça. Il y avait un rabbin, qu'ils étaient 9 personnes, il n'y avait pas Minyan, pour faire Sreat Amel, pour se rappeler la paracha de Amalek. Il faut la lire avec 10 personnes et ils se rappeler. C'était à l'époque de Purim. Et il n'y avait que 9. Il n'y avait pas 10. Il y avait là-bas un Tana, un grand tzaddik. Il avait son esclave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré son esclave pour devenir un homme normal. Pourquoi? Parce qu'un esclave, il est comme une femme. Un esclave, il est à la faute d'une femme. Un esclave, il ne peut pas faire minyan. Il ne peut pas faire minyan avec lui. Il ne peut pas compléter 10 personnes. Parce qu'il n'appartient pas à Dieu, il appartient à son maître. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Rav? Il l'a libéré
comme ça il devient un juif normal pour compléter le minyan. La Gemara pose une question. La Gemara dit, mais on n'a pas le droit de libérer un esclave. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Un esclave qui est esclave, tu es esclave à vie, tu n'as pas le droit. Donc qu'est-ce que la Gemara répond? Oui, pour le public, pour Am Israël, parce qu'on a besoin de lui, on peut quand même le libérer. Stam, comme ça, si ce Rav voulait libérer son esclave, qu'il est son esclave à vie, il ne soit pas un esclave juif, alors il n'a pas le droit de le libérer. Mais pour Amalek, on peut le libérer. Vous voyez, Rabotai, les dégâts, quand Amalek il a voulu le faire. Les dégâts, Hachekal Chabaderech. Les dégâts de Amalek, il a voulu refroidir dans notre émouna à Kadosh. Et celui qui est froid, jamais il dira merci à Hachem. Ça y est, il n'a plus la émouna. La émouna, c'est la chaleur. Ah, je suis croyant. Ah, je suis cette mitzvah avec chaleur. C'est ça la émouna. Amalek, c'est naturel. C'est rien du tout. Ça, c'est rien. C'est on se refroidit. Peut-être pour ne pas se refroidir, on répète la paracha de Amalek tout le temps et la paracha d'après, la Yakitabu, les prémices, les fruits, les terres que Hachem fait parce qu'on s'habitue. J'ai des jardins, j'ai des, comment ça s'appelle, j'ai des champs, plein de trucs. C'est à moi tout ça. J'ai travaillé, j'ai apporté, j'ai l'agriculture, c'est moi qui ai apporté, c'est moi qui ai semé, c'est moi qui ai tout fait. Attends, mais qui t'a donné la pluie? C'est un Kadosh Baruch Hu. S'il n'y aurait pas la pluie, s'il n'y aurait pas le soleil, est-ce que tu aurais tout ça? Ouais, tu aurais trouvé de faim. Alors reconnais ça, Kadosh Baruch Hu. Rabotai, c'est le moment de dire, je reconnais le bien que m'a fait Madame Zechona Ebracha, et la Chvida Sarah, Zechona Ebracha, une grande sadéké. Aussi, je reconnais le bien que nous a fait Madame Marciano, la mère de Yoël Marciano, la grand-mère de Lior Marciano, lorsqu'il nous recevait à Marseille, c'est maman a donné sa maison pour les milliers de personnes qu'on a reçues là-bas pendant 20 ans. Donc, Shini Shamot, l'histoire de Gan Eden, Amen, et toi, quand je vous donne à vous tous, Bracha, Vetzlacha, Nivut, Parnassa Tova, Arichut Yamim Bishanim, Amen.